Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. Non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Cancan sur 99. Vous nous regardez à la télévision du côté de Madagascar. Merci de votre fidélité. Plusieurs mois évidemment pour réagir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, l'adresse s'affiche juste en bas de l'écran. Hashtag #GG. Sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous prenons en compte vos messages en direct dans votre émission Les Grandes Gueules. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, le climat politique après les élections communales du 4 février, toujours tendu en Guinée. L'opposition continue d'occuper la rue pour réclamer ce qu'elle appelle les vrais résultats issus de ces élections. Aux violences qui ont endeuillé donc des familles et causé d'énormes pertes au plan matériel à maints endroits à l'intérieur du pays. Il faut ajouter le cas de morts enregistrés lors des dernières manifestations à l'appel de cette opposition. Comme si cela ne suffisait guère, ces derniers jours, la toile est inondée de messages, de menaces de tout genre, de haine et de division rélan ethnique. Quel mécanisme l'État a-t-il prévu pour contrôler et encadrer cet autre canal de communication qui peut se révéler dangereux pour la paix? Si on y prend garde, nous posons cette question ce matin au ministre de la télécommunication et de l'économie numérique, M. Moustapha Mamid Diaby. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Pas de victimes humaines, mais de lourds dégâts matériels enregistrés suite à l'incendie qui a ravagé donc une partie du marché Madina, le plus grand du pays. Plusieurs magasins et boutiques réduits en centre. De nombreux commerçants ayant tout perdu risquent de se retrouver donc sur la paille si aucune mesure n'est prise en leur faveur. En attendant de savoir ce qui s'est réellement produit, notamment au sujet de l'origine de ce sinistre, le gouvernement semble accréditer la thèse donc du court-circuit. Le chef de l'État, le président Condé, s'est rendu dimanche sur les lieux de l'incendie à Abondé dans le même sens, dénonçant au passage des branchements électriques sauvages. Quel bilan peut-on dresser de cet incendie? Que sait-on des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit? Quelles conditions, quelles dispositions envisagées pour éviter de que ce genre de drame ne se reproduise? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules à travers M. Mohamed Cherif Abdallah, président du Goa, M. Mathurin Bangoura, il est gouverneur de la ville de Conakry. Ils seront en direct ce matin chez les GG. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Mafoudia Bangoura. Lamine, bonjour à tous. Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. On s'intéresse à l'actualité, on va dire week-end agité à Conakry. D'abord, vous étiez du côté de Dakar, Abakar, Ligue des champions africains, donc qualification historique du Orea AC. Oui, c'est quand même important de le souligner. Le Orea AC qui franchit un cap important et qui donc améliore l'indice du football guinéen au plan continental. Cela faisait, je crois, de longues années. Je n'ai plus le rappel historique. En tout cas, cela fait beaucoup d'années que un club guinéen n'avait pas réussi à se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions. D'ailleurs, dans sa version nouvelle, je crois que cela date d'une décennie au moins. Cela date de 20 ans. La nouvelle formule de la Ligue africaine des champions, que le Orea participe et des clubs africains sont engagés dans cette compétition, mais aucun n'avait réussi à se placer à la phase des poules. La performance, c'est un travail, donc faut le dire. Donc c'est important de le souligner. Je crois que c'est le résultat d'une longue haleine de travail, je voulais dire. De passion. De la part d'un homme. De la constance. De la constance. De la part de M. Antonio Soiré. Ouais. Et finalement, les résultats commencent à tomber. Et il faut être prudent. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'euphorie non plus. Il faut avoir un optimisme mesuré. Parce qu'on a vu que l'Orea a peiné ici pour battre cette équipe du Sénégal, Génération Foot de Dakar. Ouais. Et le résultat était nettement meilleur à Dakar parce que les conditions de jeu, tous les matchs peuvent pas se ressembler. L'Orea donc a réussi à battre Génération Foot 2-0 parce que les garçons, ils ont été d'une maîtrise extraordinaire sur le terrain. Ils ont tenu, ils étaient en place tout au long du match et face à une équipe jeune
et qui constitué donc de jeunes pousses sortant d'une académie qui est tenue aussi par le FC Metz du côté de la France, et avec pour président d'honneur Issoundour, qui est également parrain de ce club, qui est actionnaire, et d'autres grands noms donc, du football sénégalais. Ouais. Donc il y avait une union sacrée qui a été décrétée par le peuple sénégalais derrière cette équipe, parce que ça fait des années que les clubs guinéens... Quelle était la clé du match finalement à la fin du compte, Titi? Parce que... Moi je pense que c'est l'expérience. L'expérience? Oui, l'expérience qui a triomphé de la jeunesse. Ouais. C'est une équipe joueuse, battante, vaillante, mais qui se heurtait... L'esprit d'équipe aussi, parce que c'est important. On sait que Antonio aimait bien ces gars. Mais bien sûr, l'esprit d'équipe... Et ce groupe, il travaille ensemble depuis des années maintenant. Le Orea a l'expérience de la haute compétition, participe à la Ligue des Champions depuis maintenant 5 ans, parfois reversé en Coupe de la CAF. Et je crois que ce travail est en train de payer. Il faut espérer que L'Orea vraiment puisse se montrer à la hauteur des attentes du public lors des phases de poule. Peut-on dire que l'esprit, l'électrochoc est passé par là, Bakar, parce qu'on sait que c'était pas fameux ici en Guinée. Non, c'était pas fameux. Les grandes gueules. C'était pas gagné, c'était pas gagné. Ouais, mais quand vous avez un stade comme le vôtre, comment voulez-vous que ce soit gagné? On avait quelques doutes, mais je crois que moi, ce que j'ai apprécié sur le terrain, sur l'ensemble du match à Dakar, les garçons, ils étaient là, tout en place. C'est de l'expérience, parce que l'Orea, c'est l'électrochoc. L'Orea, c'est beaucoup de joueurs d'expérience venant du Ghana, du Burkina Faso. Les grandes gueules. Okansé Mandela. Vous prenez un joueur comme Okansé Mandela, comme Nikema Draman, comme Bassirou. Vous prenez des jeunes comme Paye. Paye qui a été pour moi le meilleur joueur guinéen, le meilleur joueur du Orea dans ce match. Par contre, Sankon qui est le capitaine qui a raté son match. Parce que Sankon a un problème aujourd'hui, un blocage dans son esprit. Sankon ne souhaite plus continuer avec l'Orea. Et je pense que il pense que il a le talent aujourd'hui, le talent qui lui permet d'aller cesser à l'étranger. Je crois que à un moment donné, il faut que le staff de l'Orea comprenne que il faut le laisser partir parce qu'il a envie de grandir et il n'a plus le cœur. Et c'est ce que j'ai senti, il n'a plus le cœur à jouer avec l'Orea. Mais je pense que dans l'ensemble, il faut féliciter tout le monde. J'ai senti l'ensemble des responsables, des dirigeants sportifs. KPC est venu, Amadou Diaby, le premier vice-président, était là. D'autres dirigeants de clubs, même des clubs informels, sont venus soutenir. Et je crois que c'est important et il faut continuer à se battre. Et peut-être que la rédemption ou le réveil du football africain et du football guinéen passe par là. Il n'est pas fort qu'en politique, hein, Titi. Allez-y, Ahmed. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'aimerais pas saluer que M. Antonio Souaré, évidemment, qui coach ce club. Je veux saluer tous les promoteurs de clubs en Guinée. Qui président. Parce que... les grandes gueules. Coacher, présider... on parle football, Ahmed. Oui, non. Quand j'ai dit coacher, ça ne veut pas dire qu'il est sur le terrain. C'est lui qui choisit. Non, ce n'est pas là où je veux en venir. Je pense que c'est péjoratif ce que j'ai dit, mais je pense qu'Awakar a évidemment bien compris. Alors un coach, c'est Paul Puit. Non, t'as rien compris. Alors tu me laisses terminer. Il paraît qu'on prononce pas bien d'ailleurs. Il paraît que c'est un flamand et qu'il faut prononcer Pout. Voilà. Donc il faut corriger. Paul Pout. Les grandes gueules. Alors, je disais qu'il fallait saluer aujourd'hui tous ceux qui ont accepté de mettre de l'argent aujourd'hui dans le football. C'est parce que d'autres ont accepté de mettre de l'argent que le Oroya a pu se frotter à de grands clubs ici aussi à l'intérieur. Ce qui a aussi permis au Oroya de faire des recrutements et d'avoir des ambitions. Si M. Antonio Souaré avait financé dans le football et que d'autres ne le faisaient pas autant, je ne sais pas avec quel club le Oroya allait évidemment s'affronter sur place afin de pouvoir même penser à une compétition à l'international. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est quand même un mérite qui revient à tout le monde et Aboubacar l'a signalé. C'est vrai que beaucoup même se sont déplacés pour aller déjà sur le terrain et supporter. Donc c'était pour vous dire que ce n'était pas seulement pour une question de Oroya AC, c'était finalement une question de Guinée parce que c'est la Guinée finalement qui était représentée et c'est la Guinée qui jouait contre le Sénégal. Donc félicitations à eux et j'ose croire que ça va continuer et qu'ils n'iront pas tout simplement aller se présenter là-bas et qui battront également le pavé pour hisser le drapeau guinéen tout haut afin que des trophées puissent quand même retourner au pays. Voilà, félicitations donc à cette équipe Oroya AC. Crise post-électorale, la Guinée face au risque d'un grand débordement, Moussa Moïsila. Oui, on a assisté à une semaine très très agitée. Nous avons eu l'occasion de commenter un peu cette actualité turbulente la semaine dernière, mais les choses ne se sont pas
calmé, comme on l'espérait. Vous pouvez vous en rendre compte en allant sur les réseaux sociaux. Il y a des messages de haine, des messages de violence, des messages de division, des messages. Ça déborde de plus en plus ethnocentriques sur les réseaux sociaux. qui sont véhiculés, distillés ça et là. Et je pense qu'il faut se le dire clairement, l'heure est assez grave dans notre pays. Puisque ces messages aussi haineux, je pense qu'on n'en a jamais entendu parler dans notre pays. Ça atteint une telle proportion aujourd'hui, à mon sens, qu'il y a lieu d'interpeller l'autorité de régulation des postes et télécommunications. C'est ce que nous allons faire ce matin. Voilà, et en même temps aussi d'interpeller le gouvernement. Ouais. Je pense qu'il y a aujourd'hui le repli identitaire dont on a parlé a atteint son paroxysme de nos jours. Il y a quand même des gens, des Guinéens qui estiment être toujours les victimes, qui estiment être toujours ceux qui sont en marge de la société, brimés dans leurs droits, qui sont victimes d'injustice et tout cela. Et cela donne lieu à beaucoup d'interprétations. Moi, ce que je veux signaler, c'est que face à l'injustice, face à ce qui se passe sur l'axe Ratoma, face à ces tueries, à ces meurtres, je pense que personne dans ce studio, un homme qui a vraiment du cœur, qui n'a pas une pierre à la place du cœur, ne peut pas rester insensible face à cela. Ouais. Nous condamnons que de jeunes gens se fassent tuer lors des opérations de maintien d'ordre sur le terrain. Même si en face, il y a de l'OBA, je ne parle pas des conditions légales que la loi permet aux agents des forces de l'ordre pour utiliser la légitime défense, mais je ne pense pas qu'en réponse à une pierre, que ce soit une balle qui parte. Nous avons condamné et nous continuerons à le faire. Mais je veux rappeler à ces personnes, à ces gens, et à ses concitoyens qui pensent que c'est une question ethnique. Je veux leur rappeler ceci. En le faisant, vous minorez le poids de ceux qui ne sont pas de la même ethnie que vous et qui pensent le contraire, qui sont aussi blessés que vous lorsque l'un d'entre les jeunes de l'Axe se fait tuer. Vous minorez, vous les affaiblissez. Vous les mettez dans une sorte de cloison étanche où ils vont se dire, tiens, de stigmatisation. Vous les stigmatisez aussi. Ils vont se dire, tiens, nous sommes grandes gueules. Nous ne savions pas que nous étions aussi différents d'eux. Ne faites pas de cela un combat communautariste. Ne faites pas de cela un combat ethnique. Vous avez un ennemi, un adversaire. Il ne s'appelle pas Soussou, Malinké ou quoi que ce soit. Il s'appelle l'injustice. Mais c'est l'injustice qui est votre adversaire. En agissant ainsi, vous pourrez donner une sorte de, de front national de lutte contre ce fléau, parce que c'est ce fléau qui fait que des gens sont tués impunément et que rien n'en sorte. Moi, je veux rappeler qu'au sein même de cette formation politique, parce qu'il faut avoir le courage de le dire de nos jours, il y a personne qui pourrait me donner son code génétique qui soit 100% composé par le code génétique d'une seule ethnie. C'est pas possible. C'est cette mosaïque. Les grandes gueules. Ousmane Gawal Diallo, il a un côté Bambara. Vous faites quoi de Fodo Fofana? Vous faites quoi d'Aliou Condé? J'en passe parce que l'UFDG, c'est à majorité composé de partisans, de sympathisants venant de la Moyenne-Guinée, mais ce n'est pas un parti de la Moyenne-Guinée. C'est un parti guinéen, c'est un parti républicain et il a ses branches sur toute l'étendue du territoire national. Alors ne ramenez pas ces tueries sur le terrain ethnique. Ne le faites pas, sinon vous allez affaiblir les autres. Moi, je veux aussi rappeler, pour en finir, un ancien dernier message. Les grandes gueules. L'État. Parce que tout cela a lieu, toutes ces récupérations ethniques se font parce que tout simplement, l'État est incapable, est absent. Et la justice ne joue pas son rôle. Ouais. Si la justice faisait des cas de meurtre sur l'axe, une affaire véritablement instruite, avec des instructions qui partent et qui vont jusqu'au bout, je pense qu'on n'assisterait pas à ces gens de récupération de haine. Mais la justice ne joue pas son rôle. Donc il faudrait que la justice prenne ses responsabilités parce qu'il a encore temps. Ouais. Et aussi un dernier point, si vous me permettez Lamine, la sortie de la coordination Alpola, ça vient biaiser le débat. Je pense que ça vient biaiser le débat. Les grandes gueules. Il y a des cas de meurtre. J'aurais pu comprendre que ce soit les coordinations de la Haute-Guinée, parce que c'est cela, il faut aller vers l'autre. Le monde aujourd'hui appartient aux grands ensembles. Il faudrait que la coordination de la Haute-Guinée, Les grandes gueules. et la coordination de la Guinée forestière, parce que ce sont des gens qui ont été tués. Bon, moi, j'aurais pu comprendre une communication allant dans ce sens. Mais lorsqu'on laisse seulement Alpola faire une communication, c'est déjà ciblé, c'est déjà communautarisé et l'ethnie est mise devant. Il faudrait qu'on évite cela
Il faut qu'on message travaille est passé. sur le fond. Allez-y, Sinon, Mafoudia. Ouais. voilà, nous allons Je assister suis à des... parfaitement d'accord avec toi. Pour une à fois, des Moussa scènes assez Moïse. récupératoires. Allez-y, Mafoudia. Et je Les le grandes dis gueules. également. Ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, malheureusement, si on veut, ce sont les inconvénients. Parce que n'importe qui, avec un simple téléphone, peut créer un compte et y écrire tout ce que... J'ai bien tout ce aimé que- la publication de Foudetas qui disait que heureusement, quand on parle de la pénétration en ce qui concerne la compréhension de la langue française, c'est pas aussi ça. Sinon, demain, ce pays va brûler. Non, mais Franchement, que- c'est très, très, très dangereux. Très dangereux ce qui Ouais. est en train de se passer. Ouais. Maintenant, derrière certaines personnes, il faut déplorer le soutien Ouais. des différentes formations politiques quand on prend le RPG et l'UFDG. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui s'agitent, c'est au nom de ces formations politiques. Et savoir qu'au même qu'au sein de ces formations politiques, on n'est pas à mesure d'organiser le débat qui est mené sur les réseaux sociaux, je pense que c'est dangereux. Aujourd'hui, Moïse parle de la victimisation. Je pense que c'est vrai, il faut faire très attention. La dernière fois, on a reçu M. Gouressi Condé dans ce studio, Dr Gouressi Condé. Il parlait de ces histoires avec Caporo Rail qui ont fait que certaines familles se sont déplacées. Ils ont fait des études. Normalement, pour un pays où tout fonctionne normalement, on devait se saisir de ces études pour régler le problème. Mais parallèlement, c'est vrai, il y a ce problème, il y a des enfants aujourd'hui qui sont abandonnés. C'est pourquoi la dernière fois, je posais la question ici. Est-ce que tous les militants, enfin, tous les jeunes qui sont arrêtés sur l'axe, qui caillassent, qui font du mal, est-ce qu'ils sont tous militants de l'UFDG? C'est Ludal même politiquement, il n'est pas en train de jouer un franc jeu. En même temps, on l'aide pas. T'as vu cette sortie d'un certain Ibrahim Souri d'Abondi, je ne sais quoi exactement, mais c'est à dormir debout. C'est à dormir debout. Je te dis, tu C'est de lis la des folie. choses. Les tu grandes lis des gueules. choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu te dis, la Guinée va brûler dès demain matin. Mais heureusement, il y a encore une minorité qui se retrouve sur ces réseaux sociaux. Et c'est bien qu'enfin, le ministère, l'ARPT, Ah, ça commence à devenir... se lève parce que c'est urgent. Ça commence à Après, devenir beaucoup, hein. Tu parles minorité. Non. c'est- Les grandes gueules. parce que quand on prend tous ces Guinéens, parce que heureusement, parce qu'un pays est au bord du gouffre quand dans nos quotidiens, on a du mal à s'accepter. Et heureusement, la Guinée n'est pas là d'abord. Ce sont des gens qui politiquement et à dessein, sinon comment qu'on peut comprendre qu'en une journée, on se dise que ce qui s'est passé hier à Madina est ethnique. Je pense qu'à la limite, c'est absurde. Il Ouais. faut faire assez attention. Des deux camps, je pense qu'il faut faire Il faut faire vraiment le beaucoup nettoyage. la Parce Guinée que n'a pas un les problème. petits communicants du RPG Arc-en-Ciel, C'est c'est des cela. prophéties, c'est très Et ils dangereux. sont Mais oui, soutenus. justement. Ils sont soutenus Des par deux- ces des différentes deux formations camps. politiques. Deux camps, hein. Ils sont Deux camps. soutenus. Les deux camps. Normalement, ces formations politiques, la mouvance aujourd'hui qui se dit être là pour les Guinéens doit se désolidariser lorsqu'il y a de telles annonces sur Facebook. Et idem pour l'UFDG. Mais non, on surfe là-dessus, on laisse les gens faire parce que justement, on pense d'un côté à un autre qu'avec cette pression, de l'autre côté, certains franchiront. Mais c'est quelque chose qui va... Parce qu'il y a des débats. La dernière fois, c'est une fille qui vient pour dire « Ouais, les peuples sont ceci. » Mais il faut sortir de là. C'est tellement inutile. Pas dire aujourd'hui qu'on n'est pas guinéen, c'est un faux débat. C'est comme tous les êtres humains sur Terre. Il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, ailleurs, les gens sont en train de parler de développement. Après des années, c'est encore difficile de comprendre qu'en Guinée, on est en train de se tirailler sur l'ethnie, sur la politique, alors que rien ne va. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé. Ouais. Et Les puis vraies après, questions. Les vraies questions, on n'en Ouais, parle même ouais, pas. ouais. D'année en année, on ne fait que parler des mêmes problèmes. Un problème ethnique, un faux débat. Qui peut chasser en Guinée aujourd'hui en Guinée? Je pense que c'est politique encore une fois, mais c'est là que j'interpelle la société civile. Lorsqu'il y a des morts lors des manifestations civiles politiques, il ne faut pas que ce soit des morts de l'UFDG ou de l'opposition. Justement. Ça doit être des morts guinéens. Ouais. C'est Les là que la grandes société gueules. civile doit se lever et agir. Il y a des dénonciations, on a l'habitude de les lire, mais ils doivent aller au-delà de ces dénonciations et agir. Et parallèlement, la presse, parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est autre. Mais aujourd'hui, la facilité qu'ont les médias aujourd'hui de donner la parole à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est tellement facile que quelqu'un vienne à l'antenne porter des accusations gratuitement, telle personne a tué, alors que c'est même pas prouvé, il n'y a pas eu d'enquête, parce que c'est un de nos débats, tant que c'est pas prouvé que c'est telle personne qui a tué, normalement, nous, les médias, on n'est pas censé mettre ça sur la place publique, mais non, c'est des choses qui passent tellement facilement sur nos zones, sur les sites d'information. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui crée des sites. Les grandes sites gueules. foisonnent un peu partout, avec des titres qui incitent à la guerre. Je pense qu'il faut faire très attention. Bien. Il y a la responsabilité sociale des journalistes, et si on ne fait pas attention, on sera comptable de ce qui va se passer dans ce pays. Bien. Allez-y, Roby. La plupart des forums qui sont créés sur Facebook, qui à l'origine sont censés être des forums de développement et de proposition, lorsque vous remarquez, tous ces forums-là, à un moment donné, ont viré au débat ethnique, au débat régionaliste, parce que dès lors que la politique s'invite dans un débat dans notre pays, automatiquement, ça transcende, ça devient régional, ça devient ethnique, ça devient, je ne sais pas, mais ma foi, l'article 4 de notre Constitution condamne cela. Il faudrait que l'État, encore une fois, exerce ce pouvoir-là. Toutes ces personnes qui ont des
l'écrit facile sur l'ethnie, sur la région, sur les réseaux sociaux, à part ceux qui se cachent derrière des pseudonymes, mais ce sont des gens qui sont à visage découvert. Et tous sont rentrés dans la danse parce que tout simplement, moi j'accuse les communicants des deux côtés, c'est-à-dire les communicants du RPG Arc-en-Ciel sur les réseaux sociaux et les communicants de l'UFDG sur les réseaux sociaux qui jouent avec ça, qui jouent avec le débat ethnique, qui jouent avec le débat régionaliste. Et j'ai l'impression que ce sont deux camps qui ont le malin plaisir à s'attaquer, à se répondre. Ils ne voient pas le danger de cela. Moi, je veux dire encore une fois, le rôle des partis politiques, c'est d'éduquer d'abord leurs militants. Et l'article 4 de notre Constitution le dit. Toute personne qui dérive, qui a des discours qui ont des relents ethniques, régionalistes, etc., mais c'est puni par la loi. Pourquoi on n'applique pas cela? Pourquoi ces personnes-là ne sont pas interpellées pour une fois et que la loi sévisse et que ça s'arrête? À partir du moment où ça se fait, on va voir que ça va se réduire. Mais encore une fois, je vais dire, les deux camps doivent former leur communiquant. Il est très important. N'est pas communicant qui le veut. N'est pas communicant qui le veut. Je suis d'accord avec toi. Donc aujourd'hui, il est important que eux-mêmes d'abord soient responsables à ce niveau-là. Si vous voulez donner le bon exemple, si vous voulez que le bon exemple fasse tache d'huile, il faudrait que vous soyez les premiers à en donner autant. Mais d'abord, même les hommes politiques, il y a certains qui ont des dérives de ce genre, qui ont des dérives de langage qui ne contribuent pas à la paix. Je pense qu'il est important aujourd'hui, lorsque nous parlons de démocratie, lorsque nous parlons d'élection, lorsque nous parlons de justice, etc., c'est d'abord dans un pays de paix que ce débat-là est possible. Mais le débat ne peut pas être possible tant que nous, en tant que Guinéens nous-mêmes, nous n'arrivons pas à discuter. Dans aucun café aujourd'hui, vous allez aller vous asseoir, soulever un débat politique et que ça commence bien, ça se termine bien jamais. Ça va se terminer toujours par l'échauffourée ou par des injures. Voilà, ça n'existe pas il n'y a aucun lieu aujourd'hui en Guinée où vous pouvez venir vous asseoir, discuter politique paisiblement. Ça commence toujours bien, mais ça se termine par les injures, parfois même par des bagarres. Il faut qu'on arrête ça. Notre société a besoin d'éducation, nous avons besoin de discuter de nos problèmes, mais tout ça, ça doit passer de manière pacifique. Bien, allez-y Ahmed. Voilà pourquoi je vais commencer par dire que le seul responsable de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé. Parce que c'est pour lui, je le rappelle encore, que les Guinéens ont voté et qu'il est censé, il a juré devant la loi qu'il va appliquer et faire appliquer la loi. La loi est claire, Obi l'a rappelé tout de suite. Il y a des principes qui sont condamnés. Alors si c'est condamné, pourquoi l'État n'agit pas? En vertu de quoi est-ce que vous refusez d'agir ou bien c'est juste par peur? Pas peur de dire quoi? Les grandes gueules. Si on le fait, on dira que c'est ceci, c'est cela. Si c'est le cas, alors démissionnez. Démissionnez si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités. Parce que la loi est claire. Quand quelqu'un commet une infraction, arrêtez la personne, jugez-la et condamnez-la et arrêtez-vous, attendez de voir ce qu'on appelle ONG ou communauté internationale. On va voir ce qu'ils vont faire exactement. On s'en rend compte clairement que sur cette scène politique, ceux qui ne le sont pas, alors, comme on le dit, celui qui se sent morveux, qu'il aille se moucher, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vagabonds dedans. Ce n'est pas des travailleurs. Ils n'ont rien à faire. Ils ne travaillent pas du tout. Ils n'ont aucun contrat, ils ne travaillent dans aucune entreprise, ils ne font rien. Le matin, quand ils se réveillent, c'est pour parler politique. Ouais. À midi, ils mangent politique. Le soir, ils mangent politique et ils dorment politique. Ouais. Donc, ils ne font absolument rien. Mais par contre, vous avez d'autres leaders qui ont le temps le matin d'aller travailler. Et après le travail, ils ont le temps de faire la politique. Ouais. Mais le malheur, c'est qu'aujourd'hui, ces vagabonds politiques sont supérieurs aux travailleurs politiques. Donc, ça fait que le pays aujourd'hui est en danger. Le pays est en danger. Alors, ces vagabonds politiques, ça donne à un certain nombre d'injures sur les réseaux sociaux. Ils insultent, ils coachent des jeunes. Parce que oui, c'est pas que des jeunes. Hein. Vous avez aussi des vieux vagabonds politiques. Oui. Ça existe. Ouais, ils sont assis, ils coachent des jeunes. Eux, ils regardent, oui, ils disent, oui, c'est bien, c'est ceci, c'est cela. À la limite, on pourrait même parler de folie politique. Il y a une certaine folie politique qui s'est installée. Parce que tout ce que vous posez comme acte, automatiquement, on dit non, c'est parce qu'il est ceci, c'est parce qu'il est cela. Mais vous savez pourquoi tout cela? C'est pourquoi je dis que c'est le professeur Alpha Condé. Parce qu'on n'a pas puni. Ouais. Parce qu'on n'a pas puni. Aujourd'hui, il y a une possibilité. Il y a les adresses IP. Ouais. Il y a les adresses IP. Ouais. Et aujourd'hui, on est capable de tracer des gens. La Guinée, aujourd'hui, on a cette technologie. Il faut que les sociétés de téléphonie aussi, pour une question, je ne sais de quoi, de liberté. Les grandes gueules. Aujourd'hui, ces sociétés doivent coopérer pour permettre que ce pays soit sauvé. Pour des futilités, je ne suis pas d'accord, comme on en a vu dans ce pays ici, où des agents ont tracé des copines. Ça, je ne parle pas de ça. Mais pour la sécurité nationale,
pour la sécurité nationale, chacun doit coopérer. Vous voulez vous installer en Guinée, vous avez l'obligation de coopérer. Alors s'il y a une telle forfaiture qui est commise sur Internet, que les personnes soient tracées, arrêtées, parce qu'ils sont en train de mettre aujourd'hui le tissu social dans une certaine fragilité qui ne dit pas son nom. Moussa a bien dit, la victimisation. Qui n'a pas été victime dans ce pays? Qu'on me dise qui n'a pas été victime. Bien. Seulement on peut dire d'un régime à un autre régime, ça diffère. Mais aujourd'hui, il y a des bévues qui doivent cesser. Et monsieur le président, si vous ne le savez pas, vos agents qui descendent sur le terrain aussi sont parfois responsables des faits qu'on leur reproche. Quand on dit tuer parfois. C'est vrai qu'on ne nous a jamais... Vous êtes les dépositaires de la loi. C'est vous qui avez les armes. Si d'autres personnes ont des armes, alors continuez à les dénicher et emprisonnez-les. Ouais. Mettez-les devant la loi et emprisonnez-les. Parce que ces personnes ne méritent pas d'être parmi nous. Mais parmi vos agents aussi, s'il y a des personnes qui s'adonnent à ce genre d'acte, que ces personnes soient arrêtées. Parce qu'aujourd'hui, au regard de ce que nous avons mené comme enquête, on s'en rend compte qu'au sein de ces différents corps, il y a certaines divisions qui ne disent pas leur nom. Interrogez vos responsables au niveau de la gendarmerie, interrogez vos responsables au niveau de la police, ils vous diront. Le général Baldé, vous pensez que c'est tout le monde qui cherche à le voir aujourd'hui pour parler sécurité avec lui? Au-delà du général Baldé, d'autres personnes, vous savez comment ça se passe aujourd'hui au sein de vos différents corps? Vous ne le savez pas, monsieur le président. Vous ne pouvez pas me dire cela parce que vous avez les différents renseignements. Alors que vos renseignements soient honnêtes. Les grandes gueules. Merci, allez-y, Abakar Diallo. Moi, ce que je voulais dire, nous parlons aujourd'hui d'un canal de communication qui est constitué des réseaux sociaux dont il faut prendre en compte dans un contexte aussi tendu. C'est-à-dire que l'État, on va l'entendre tout à l'heure à travers le ministre des Télécommunications, a l'obligation d'encadrer, de contrôler ce mécanisme de communication. Mais il y a les médias. Il y a les médias. Je pense que il n'est jamais aussi important, il n'a jamais été aussi important pour notre pays que maintenant, de la part de la haute autorité de la communication, d'agir et de prendre ses responsabilités. Parce que Maf l'a rappelé, mais il y a de ces médias. Il y a de ces médias qui s'adonnent, qui donnent la parole à n'importe qui, mais à travers seulement les titres. Les grandes gueules. Ça peut brûler un pays. Je pense qu'il nous revient, nous les médias, nous les journalistes, les hommes de médias, de faire très attention. Moi, je peux pas comprendre qu'un média utilise le terme ethnie peul. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je pense que les médias en question se reconnaîtront. Il faut faire attention. Il ne faut pas pousser les Guinéens à s'entretuer. Ouais. Parce que ce que les Guinéens ne comprennent pas, parce que ce qui s'est passé au Libéria, en Sierra Leone et ailleurs, les Guinéens n'en ont aucune idée. Si les Guinéens n'en avaient qu'une idée vague, je pense que on prendrait conscience. Ouais. Mais on est en train de jouer avec le feu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a le choix. On a le choix entre brûler notre pays. Non. On a le choix. Oui. On a le choix. Il faut pas avoir... Si nous voulons, brûlons notre pays et on verra ce qui va se passer. Bien. Mais il faut que les gens se ressaisissent. Je suis d'accord. Il faut que les gens se ressaisissent à tous les niveaux. Au niveau des leaders politiques, au niveau de ces communicants. Moi, je pense que ces communicants, ce sont des lampistes. Il ne faut pas s'en prendre ailleurs. Parce que tout est organisé, entretenu au niveau le plus élevé. Et il suffit qu'un responsable politique leur dise stop, ils vont stopper. Mais c'est entretenu au niveau de l'opposition de l'UFDG, mais aussi au niveau du RPG Cassel. Ce sont des communicants qui sont entretenus, qui sont payés, qui sont soutenus. Il faut que cela cesse. Bien. Mais en même temps, je pense que ce qu'il faut dire, on ne peut pas rester amorphe face à cette situation. Il faut que le président Alpha Condé fasse quelque chose, que son gouvernement fasse quelque chose. Le ministre d'État Tibou Kamara, il avait voulu mettre en place un couloir de négociation. Parce qu'il y a de la frustration, il y a de l'injustice. Il y a une partie de la communauté guinéenne qui estime qu'elle est victime d'injustice, qu'elle a été volée, qu'elle s'est fait voler donc, à l'occasion des élections, une frange politique. Je ne dis pas que ce qu'elle dit, ce qu'elle argue est totalement vrai, mais il faut trouver une solution, il faut trouver des réponses. Je ne dis pas qu'il faut amener la CENI à modifier les résultats, mais il y a des mécanismes. Il faut faire en sorte que le dialogue s'ouvre, parce que le dialogue est totalement rompu aujourd'hui. Faites en sorte qu'il y ait quand même un schéma de solution, que les Guinéens se parlent, qu'on voie quelle solution, quelle réponse on peut donner à ces revendications. Mais en même temps, pour finir, il y a ces tueries. On ne va pas insister longuement là-dessus, mais
C'est tout cela qui fait le lit de ces révoltes, de toutes ces dénonciations et de tous ces messages d'incitation. À un moment donné, cela fait 7 ans que cette tuerie continue. Ça ne peut pas continuer. Bien. Il faut trouver. Le message est passé. Non, mais Titi. Lamine, Voilà. c'est Ça, extrêmement je comprends grave. très bien. Parce Allez-y. qu'il faut des enquêtes, il faut qu'il y ait. Il faut que les coupables, les auteurs de ces assassinats soient identifiés, soient punis. Bien. Sinon, les frustrations ne feront qu'exploser un jour. Bien. Je pense que dans ce pays, on n'a pas besoin d'avoir des lunettes pharmaceutiques pour se rendre compte qu'il n'y a pas de problème entre les groupes ethniques en Guinée. Il n'y a pas de problème. Il y a des politiques qui manquent de repères, qui manquent de programmes de société et donc qui manipulent à souhait certaines personnes. Je pense que c'est cela qu'il faut dénoncer. Et aussi, moi j'aimerais qu'on se souvienne, la justice, c'est une valeur qui est capable de réparer un tort qui a été commis. Ça ne peut pas vous redonner la vie pour quelqu'un qui a été tué. Les grandes gueules. C'est l'une des seules valeurs capables de pouvoir donner le sentiment à un citoyen qu'il a été brimé dans ses droits, mais qu'il a été rétabli. Il faudrait que cette justice-là se réveille un peu. Mais j'insiste, il y a du 2 poids, 2 mesures dans les démarches de la justice. Lorsque nous avons été agressés au groupe Adafo Média, on a pu voir des hommes avec un accoutrement moyenâgeux qui sont passés, qui s'appellent Donzo, parce qu'ils ne sont pas des Dozo, mais ils avaient des fusils de chasse. Il faut les appeler par leur nom. Ils avaient des fusils de chasse. grandes gueules. Ils sont passés là, ils sont allés jusqu'à Yimbaya, les gamins les ont frappés, et ils ont fui. Alors, moi je finis rapidement. Eux, ils ont fusil de chasse. Mais dites-moi, sur quel principe légal ces hommes-là ont le droit d'avoir des fusils de chasse à Conakry, dans la capitale? Bien. De quel droit? Bien. Moi, c'est bien beau. Moi, C'est bien. Non, je suis d'accord, mais la justice ne doit pas évoluer en dents de scie. Je suis d'accord avec toi. Allez-y, Roby, pour clore. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec Moussa. Lorsque ces gens-là se promènent en plein capital, arborer un fusil de chasse, etc., je pense que c'est dangereux, non seulement pour la quiétude, mais ce n'est même pas une bonne image pour notre pays. Moi, je déplore un peu que les politiques ou que le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel s'en mêle sur les réseaux sociaux en disant, en se tapant la poitrine, en disant oui, on est fiers d'avoir, je sais pas moi, importé, puisque c'est le terme qu'ils ont utilisé, tel nombre de dozos à Conakry pour venir défendre le pouvoir de leur fixe, etc., etc. Et je vous dis, c'est déplorable qu'on soit arrivé jusqu'à ce niveau-là. La communication, encore une fois, le danger de la communication est de leur camp. Je veux dire, c'est important qu'ils se ressaisissent à ce niveau-là. Parce qu'on a bien vu après, Moussa parle du cas de Yimbaya, mais du cas de la cimenterie. Vous avez vu les images? Les images sont sur les réseaux sociaux. Je pensais que ces gens-là disparaissaient. Mais apparemment, ils ont bien leurs jambes pour courir. On les a déshabillés, on les a mis complètement à terre. Ils étaient assis et c'était des gamins qui jouaient en les tapotant la tête. Je pensais qu'ils avaient la magie noire pour, je sais pas moi, disparaître là. Mais c'est du faux. Alors qu'on arrête. Personne n'a peur d'eux. C'est ce qu'il faut répéter. Personne n'a peur d'eux. Et pour moi, c'est une mauvaise image que dans une capitale, encore une fois, au 21e siècle, qu'on nous présente ce genre de visage-là en disant, au-delà des services de sécurité, au-delà de tout ce que nous avons comme police, etc., que ce sont ces gens-là qui sont dans la rue. Non, Abakar, il faut le dire, que ce sont ces gens-là qui sont dans la rue pour pouvoir venir défendre le pouvoir. Ils ne défendent pas le pouvoir du professeur Alpha Condé. Au contraire, ils salissent l'image du pouvoir du professeur Alpha Condé. C'est ce qu'il faut dire aux communicants du RPG. Ce n'est pas une fierté pour moi que d'arborer des gens qui sont vêtus de je ne sais quoi, du temps de Mathusalem, et qui se promènent encore dans Conakry en disant qu'ils sont venus défendre. Ils n'ont rien défendu, ça a été prouvé. La dernière fois, j'étais assis, j'ai discuté avec les gens lorsqu'on nous a attaqués ici. Quand ils sont passés du côté de Matoto, j'étais arrêté là. Après, j'ai dit à mes amis, mais comment, ils disent qu'ils sont des hommes. Ok, ils disent qu'ils viennent, mais ils n'ont qu'à aller se promener du côté de Bambeto s'ils sont des hommes. Bien, allez. Vous êtes sur Radio Espace et on va faire disparaître Roby. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.
Tous les matins, ça se passe ainsi. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Kania. Évidemment, c'est Kania Zik d'ailleurs qui relaie cette émission. Du côté de Kindia, climat politique après les élections communales du 4 février, toujours tendues en Guinée. L'opposition continue d'occuper donc la rue pour réclamer ce qu'elle appelle les vrais résultats issus de ces élections. Aux violences qui ont endeuillé des familles et causé d'énormes pertes au plan matériel à maints endroits donc à l'intérieur du pays, il faut ajouter le cas de morts enregistrés lors des dernières manifestations à l'appel de cette opposition. Comme si cela ne suffisait guère, ces derniers jours, la toile est inondée donc de messages de menaces de tout genre, de haine et de division relent ethnique. Quel mécanisme l'État a-t-il prévu pour contrôler et encadrer cet autre canal de communication qui peut se révéler dangereux pour la paix si on ne prend garde? On essaie de comprendre ce matin avec le ministre Moustapha Mammy Diaby, ministre des télécommunications et de l'économie numérique, qui sera en direct ce matin chez les GG. Dans la deuxième partie, on parlera de cette autre actualité. Pas de victimes humaines, mais de lourds dégâts matériels enregistrés suite à l'incendie qui a ravagé donc une partie du marché Madina, le plus grand du pays. Plusieurs magasins et boutiques réduits en cendres. De nombreux commerçants ayant tout perdu risquent de se retrouver sur la paille si aucune mesure n'est prise à leur faveur. En attendant de savoir ce qui s'est réellement produit, notamment au sujet de l'origine de ce sinistre, le gouvernement semble accréditer donc la thèse du coup de circuit. Le chef de l'État, le président Condé, s'est rendu dimanche sur les lieux de l'incendie et a abondé dans le même sens, dénonçant au passage donc les branchements électriques sauvages. Quel bilan peut-on dresser de cet incendie? Quelles sont les circonscriptions donc dans lesquelles celui-ci s'est produit? Quelles dispositions envisagées pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise? On essaie de poser toutes ces questions ce matin à nos invités. Le gouverneur de la ville de Conakry, M. Mathurin Bangoura, sera avec nous. Et puis on va essayer de joindre aussi M. Chérif Abdallah, président d'Ougoa, que nous allons appeler dans la deuxième partie de l'émission. Des réactions sur notre plateforme Mamoudou Condé. On y va avec ce premier qui nous écrit: bonjour les journalistes, j'ai honte de la jeunesse guinéenne. L'avenir d'un pays est sa jeunesse. Pourquoi se laisser berner par les politiques? Prenons conscience, l'union fait la force, unissons-nous, disons non à ces politiques de tous bords. On n'est pas des bêtes. Donc c'est Mohamed Major Camara depuis Béanzin qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage, avec cet autre message qui nous parvient à l'instant T, Prince, parce que là ça s'est bloqué, donc on va essayer de voir avec cet autre message qui nous parvient. C'est Ousmane Gawal Diallo qui nous écrit: nécessairement, l'on doit regretter et condamner l'amertume et la colère qui poussent certains à recourir au nettoyage ethnique, car cela revient donc à détruire le socle du patriotisme qui est nécessaire pour édifier donc une nation unie et prospère, mais se cacher derrière le juridisme pour légitimer un processus frauduleux, et c'est tuer l'esprit d'état de droit. Donc c'est Ousmane Gawal qui nous envoie ce message. On reste dans le siège. Dans l'autre camp, évidemment, le RPG Arc-en-Ciel, Alpha Moussa Makadiabi qui réagit: bonjour les GG, bonjour Lamine, à toute l'équipe. Dites au ministre Moustapha Mammy qu'il aura sa part de responsabilité si la Guinée sombre via les messages de haine ethnique passés par les réseaux sociaux, car il a tous les moyens techniques pour réagir, freiner et traquer. Donc au-delà des militants, des partis, certains journalistes qui semblent être les modèles sur les réseaux sociaux sont plus dangereux que les militants. Donc c'est notre ami Alpha Moussa Makadiabi qui réagit en direct. Nous restons dans le sillage avec cet autre qui nous écrit du côté de l'UFR, évidemment. Voilà, qui dit bonjour les GG, bonjour toute l'équipe. Le RPG et l'UFDG sont deux partis qui n'ont rien à proposer au peuple. Lui, c'est un militant de l'UFR, voilà, qui dit qu'ils n'ont rien à proposer au peuple. Ils doivent leur force qu'à la manipulation de communautés et au vote ethnique. L'un se nourrisse de la victimisation, l'autre puise son ancrage dans la gouvernance ethnique. Chers jeunes, sortez de ce piège, car on n'y gagne rien. C'est Moria Kaba qui nous envoie ce message. 657 39 13 13. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment sur notre plateforme. Alors mon cher Prince, si les auditeurs envoient des messages, c'est pas parce que je ne peux pas lire, mais malheureusement on n'a pas vraiment l'écran noir là, donc je sais pas trop ce qu'il faut faire. On va continuer l'émission parce qu'on ne pourra pas appeler Mamie. On n'a que 5 minutes. Allez-y Ahmed. Mais écoutez, il y a un autre plan. Je crois que je vais marcher un peu sur la langue d'Aboubacar, mais sûrement peut-être que dans la démarche,
c'est pas pareil. Mais je pense que le gros problème aussi en Guinée, ce sont ces coordinations. Ces coordinations-là, je pense que ces coordinations ont besoin d'être réglementées aujourd'hui. Et que le pouvoir se débarrasse d'eux. Quand je dis se débarrasser d'eux, s'ils sont coordinations qui restent chez eux là-bas, qui parlent de ce qu'ils veulent, qui parlent de développement de tradition, Voilà. comment protéger la religion. qui parlent de ça. Mais que le pouvoir vraiment s'en passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi exactement? Dès qu'il y a quelqu'un qui est nommé, ben c'est la dès qu'on veut l'enlever, c'est la coordination qui vient. Ah, monsieur le président, vous voulez enlever notre enfant? Ah non, ça ne marche pas comme ça. On met pression sur lui. Parce qu'il a accepté, parce qu'il a entretenu lui-même ses coordinations à un moment. Je ne pense pas que ce soit la solution. Donc aujourd'hui, s'il veut réussir le peu de temps qui lui reste, les 2 ans qui lui restent, qu'il se débarrasse de ses coordinations. On a vu ici au niveau de la Sotelgui, quand il a voulu enlever le directeur de la Sotelgui, non seulement il n'est pas parti, mais il a fait appel à sa coordination qui est venu dire au président non, vous ne pouvez pas enlever notre fils. Et il est resté. Récemment, la grève des syndicats, une grève syndicale, les enseignants. On a vu la coordination de la Basse-Côte se lever auprès de Souma. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, si le président ne veut pas agir tout en se débarrassant de ses coordinations, je pense que son pouvoir, ce sont ces coordinations-là qui vont l'aider à mal achever. Malheureusement, c'est très difficile maintenant puisque la plaie est bien béante. C'est depuis le début qu'il aurait pu engager ce processus de débarras de ces coordinations-là, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, il a créé une véritable accointance avec ces coordinations. Moi, je donne toujours pour bel exemple le président du Bénin, le président actuel du Bénin, Patrick Talon. On n'est pas plus traditionnaliste que les Béninois. Le Béninois est très attaché à la tradition. Mais le président Talon, aujourd'hui, la dernière fois, j'ai regardé une vidéo où il n'a pas manqué, assis avec les religieux dans une conférence, il n'a pas manqué de leur dire la vérité sur ces fonctionnaires béninois nantis qui vont se faire soigner ailleurs. Il a dit que désormais, aucun Béninois ne va aller se faire soigner à l'extérieur parce que ça coûte cher à l'État. Et il a dit ça aux religieux. C'est un courage qu'il a pris, et ça c'est dès le début, lui il a su couper les relations pareilles avec les différentes coordinations, avec les mouvements traditionnels, etc. Ce qui lui donne une espèce de franc-parler et qui lui permet de prendre des décisions que nul président africain n'est capable de prendre, tel que abroger les contrats avec Bolloré, etc. C'est un courageux président, mais encore une fois, c'est au début que ça se passe. Aujourd'hui, Ahmed, c'est très difficile. Le président aujourd'hui ne peut pas se détacher facilement de ces coordinations-là parce qu'il gère le pouvoir avec elle. Ça, c'est la réalité qu'il faut dire. Il gère le pouvoir avec elle. Les coordinations se mêlent dans tous les débats. Si c'est le débat politique, les coordinations, il faut les coordinations pour aller les résoudre. Quand c'est un débat économique, il faut les coordinations. Quand c'est une grève syndicale, il faut les coordinations. Voyez-vous? Donc, c'est difficile aujourd'hui que le président de la République se détache de cette situation. Donc, on ne peut qu'avoir nos yeux pour pleurer. Bien, allez-y Moussa. Il ne peut pas s'en débarrasser parce que tout simplement, il est celui-là qui instrumentalise, qui entretient ces coordinations. Mais souvenez-vous, même les nominations à certains postes riment avec région, riment avec communauté. Dès que vous me citez un primature, je pense à déjà une région. Voilà, donc je pense que le chef de l'État se sert un peu comme de béquille de ces coordinations-là. Et c'est ce qui doit cesser. Il faut que la loi ait la primauté sur ces coordinations. Le patriarche n'est pas au-dessus de la loi. Ce qui nous gouverne, ce sont les textes de loi. Donc, il va falloir que cette même loi réglemente le fonctionnement de ces coordinations, qu'il y ait des textes pour régir leur fonctionnement. Il faut que ce soit limité, qu'on sache jusqu'où le patriarche d'une région peut exercer son autorité. C'est une autorité morale. Elle n'est pas supérieure à l'autorité juridique, c'est pas possible. Donc je pense que le chef de l'État, c'est celui-là même qui s'est servi de ces coordinations, mais il est temps de mettre fin à tout cela parce qu'elles amplifient le débat ethnique. Elle fissure le tissu social et c'est pas normal. Bien, allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie, on va essayer d'appeler Moustapha Mammy Diaby, ministre des Télécommunications et de l'économie numérique. On va essayer de nous intéresser évidemment à cette autre actualité du côté de Madina. Chérif, Abdallah Chérif, il est le président de Goa et le gouverneur de la ville de Conakry, monsieur Mathurin Bangoura. On revient dans 10 minutes.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.